Shalom, on est dans Ktubot Daf Mem Hei et on commence les trois dernières lignes de Mem Dalet Amud Bet. Tane, Shila nous enseigne un din. Shalosh Midot Beneara. Trois cas de figure pour une Neara quand elle fait une bêtise, comment on la considère, quel type de punition on lui donne. Donc trois cas de figure possibles, potentiels. Le premier, Baoula Edim Bebet Avia. Si Bebet Ramia, si lui a amené les témoins, chez Zinta Bebet Avia. Donc on a amené les témoins qu'elle a fait znout alors qu'elle était à Roussa, qu'elle était fiancée, pendant qu'elle était déjà dans la maison de son beau-père. Donc ça veut dire après, a priori, consommation de mariage, et que le znout s'est fait pendant qu'elle était dans la maison de son père. Il y a eu Choupa, mais le znout s'est fait pendant qu'elle était dans la maison de son père. Sokli Mota, al Petar Bet Avia, le Chayvet Skilai, et on est soké Lota, près de la maison de son père. Kloma, en disant, Re'u Gidulim, c'est dans la Kavana de dire Re'u Gidulim à chaque édaté, regardez les types d'enfants que vous avez fait grandir chez vous. Baoula Idim Bebet Avia, chez Zinta Bebet Avia, si par contre elle était encore dans la maison de son père, donc elle est à Roussa, elle n'a pas eu de consommation de mariage, et là-bas il y a les témoins qui viennent témoigner qu'elle a trompé son futur mari, Zinta Bebet Avia, Stoklim Mota al Petar Shahir, on lui fait ce qu'il a à l'entrée de la ville cette fois-ci. Salcha, c'est un peu différent, mais en tout cas les Chayevet ce qu'il a, c'est ça qui est important. Sarcha, elle a fait une bêtise, ou le Vassov, Bagra. Et après, elle est devenue Bogueret. Rappelons-nous que l'enfant Bogueret, c'est à partir de 12 ans et demi. Nehara, c'est 12 ans, et Bogueret, c'est 12 ans et demi. Et donc, elle est devenue Kaviachol Bogueret à 12 ans et demi, et à ce moment-là, Kaviachol, on témoigne contre elle, qui donne Bechenek. Elle ne reçoit pas la punition de ce qu'il a, elle reçoit la punition de Chenek. Donc, ça voudrait dire le fait qu'elle a changé de statut, au niveau corporel, elle a grandi, on ne donne plus la même punition. Les memras des kolecha des ishtane goufa ishtane katla. Est-ce que tu veux déduire ici que chaque fois que son corps a changé de statut, alors sa punition elle change aussi? Et Rémin il va objecte par une autre braïta. Ça c'est Rabbi Shila. C'est maintenant comme ça de Rabbi Shila. Et je vais objecte par une autre braïta. Qu'est-ce qu'il y a une autre braïta? Qui dit comme ça. Hameu rasa chez Zinta. C'est une rasa, donc une fille qui était fiancée, qui a fait des bêtises. Ou Miché Bagra, et qu'après elle a grandi. Aussi, aller à Shemra, que lorsqu'elle est devenue Kaviachol Bogueret, alors le mari a sorti un Shemra sur elle, donc ça sous-entend qu'il a consommé le mariage après qu'elle est devenue Bogueret. Vous et non loqué, lui ne reçoit pas Malkout, il s'avère qu'il a menti, donc il ne reçoit pas Malkout. Ve'enon noten me'akeses, me'asela, donc on ne va pas me'akeses, me'asela. Pourquoi? Parce que le passouk qui était Mechayev Malkout de la Shonara et en même temps qui était Mechayev le me'akeses, c'est d'après dans une situation qu'elle est Nehara. Alors là, lui il a été moussé chez moi pendant qu'elle est Bogueret. Par contre, elle, si Bassof il s'avère que c'est vrai qu'elle a trompé son mari, et les Edim qui ont témoigné contre elle, qui en fait sont avérés comme des faux Edim, parce qu'ils n'étaient pas au moment de l'événement comme ils ont prétendu. Et donc les Edim Zomemim et les Edim Zomemim Narsim Loka Asher Zama. On lui donne la même punition qu'elle a vu la Kabbalah de faire. Alors, dans les deux cas de figure, Magdemim, le bet, Askila. Maintenant, bien entendu, la Gemara, elle ne comprend pas comment c'est possible de dire elle et les Edim Zomimim, parce que si elle a effectivement fauté, donc les Edim, ce n'est pas des Edim Zomimim, mais si elle n'a pas fauté, donc ce sont des Edim Zomimim. Elle a eu les Zomimim à Salkadata. Elle et les Edim Zomimim, en même temps, tu penses, elle a Ohi, aux Zomimim, ou elle, ou c'est Edim Zomimim. C'est-à-dire, ça dépend. Est-ce que si elle a effectivement fauté, alors on est Mechayvet Askila, et si c'est les Edim Zomimim, on est Mechayim Otam Skila, Midin Kacher Zamam, on leur donne la même punition que j'ai lui appliquer à cette femme-là. Mais qu'est-ce qu'il s'avère? Qu'on parle ici d'une Bogueret. Et si on parle ici d'une Bogueret, donc elle a changé de statut. Et quand même, on l'a puni de ce qu'il a. Alors que qu'est-ce qu'il a dit Rav Shila? Que si Salcha ou Bagra, elle est Bechenek, on lui donne notre punition. Et Chenek, Shimon Chachamim, c'est moins grave que ce qu'il a. Donc comment c'est possible de dire que Rav Shila contredit la Braïta? En tout cas, ils se contredisent entre les deux. Rava dit non, c'est pas une contradiction. Pourquoi? Parce que Moti Shemra Kahama, tu as posé la question d'un cas de Moti Shemra. Or, Moti Shemra, c'est un cas particulier. Amarava. Tu vois, Shani Moti Shemra, Moti Shemra, c'est un cas particulier. Chidouche. Moti Shemra, c'est un chidouche. C'est un chidouche qu'il reste dans la punition de ce qu'il a. Et comment on voit que c'est un chidouche dans la punition de ce qu'il a? Shani Kahama. Shani Moti Shemra, c'est différent Moti Shemra, le chidouche. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas qui est marqué Mefourash, parce que le cas de Moti Shemra, c'est quoi? Il y a eu des kiddushin, après il y a eu consommation de mariage. Le lendemain, il vient de se plaindre qu'il n'a pas trouvé de Betoulim. Sauf qu'il s'avère qu'il a menti. Mais on parle d'une personne qui a consommé le mariage. Donc ça veut dire qu'on parle d'une personne qui a déjà fait Choupa. Choupa, donc c'est un changement de statut.
la choupa, velo nivella. Si elle a eu rentré dans la choupa et on dit qu'elle n'a pas eu même consommation de mariage, rien que le fait qu'elle ait eu la choupa, la statue est devenue de soi, be'alma, vezinta, bechenek. Normalement, si une personne a eu fait la choupa et elle n'a pas eu de consommation de mariage, elle a trompé son mari, elle est bechenek. Vilo moti shemra. Par contre, lorsque le moti shemra s'avère qu'il avait raison et qu'effectivement elle n'avait pas de betulim, et donc elle a trompé, de ce qu'il a. Donc tu vois d'ici que moti shemra c'est un cas particulier puisque elle est mariée et que normalement une femme mariée qui trompe son mari c'est bechenek. Et là, elle est mariée et quand il est moti shemra c'est beskila. Donc tu dois déduire que c'est pas une coucha parce que moti shemra c'est un cas particulier. Marlé Ravuna Bered Rabbi Yoshua le Rava. Ravuna Bered Rabbi Yoshua pose une question à Rava. Dilma qui chadit rachamana, peut-être que la Torah a dit qu'elle reste parce qu'il a le cas de Moshe Shemra et chadelo ishtane goufa uniquement lorsqu'elle continue à être Néara, ça veut dire qu'elle n'est pas encore arrivée à un statut de Bogeret. C'est vrai qu'elle a changé un statut de définition. Elle n'est plus Aroussa, elle est Nessoura. Mais elle reste quand même dans le statut, au niveau de son corps, elle peut rester une Néara. Et peut-être uniquement dans ce cas-là, on dit que tu continueras à lui donner la punition de ce qu'il a. Ava alecha d'ishtane goufa. Mais si maintenant elle est devenue Bogeret, lo chadit rachamana. La Torah n'a pas fait de chidouche. Peut-être dans un cas pareil, la Torah n'a pas dit que justement elle est chayvet de ce qu'il a. Peut-être elle passe dans un cas comme ça. Elle passe dans Chenek. Et là, Amar Rav Nachman, Bar Yitzchak, Ishtane velo ishtane tanei. Et là, la différence c'est que son changement de statut. Et là, pas forcément changement de corps. Changement de statut. Je m'appelais comme ça et maintenant je m'appelle comme ça. Ça veut dire que quand j'avais un statut social à un niveau X, après j'ai un statut social à un niveau Y. D'accord? Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Detnan, comme c'est marqué. Chat'u ad shelon itmanu. S'ils ont fauté avant qu'ils soient nommés, là on parle ou du Nassi ou du Kohen Gadol. Que lorsque un idiot faute, il amène ou une kifsa ou une seira. Alors que si c'est maintenant un Kohen Gadol qui faute, alors, ou un Nassi qui faute, il doit amener un pas. Il doit amener un saïr, un pas. En tout cas, il doit amener un autre type de korban. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cas où Khat'u, ils ont fauté avant qu'ils ont été nommés Kohen Gadol. Venitmanu, ils ont été nommés, et maintenant qu'ils sont passés dans un nouveau statut, rien qu'idioto, ils restent dans la faute première qu'ils ont fait, et considérer qu'une faute qu'ils ont fait que pendant qu'ils sont idiotes, et comme c'est une faute qu'ils ont fait pendant qu'ils sont idiotes, c'est pour cela qu'ils continueront à amener un korban comme dans son statut de idiot. Rabbi Shimon Omer, Imnoda lahem, ad shelon nitmanu, si le savoir, la connaissance, le témoignage qu'ils ont kaviachol perdu qu'ils ont fait la faute, ils ont pris conscience de la faute, après qu'ils ont été nommés Kohen Gadol, après qu'ils ont été nommés Nassi, alors à ce moment-là, si c'est avant qu'ils ont été nommés Chayavim comme des idiotos d'amener leur korban, Kifsa ou Seira, par contre ils ont été nommés Kohen Gadol, après, ou Nassi, et après ils ont été pris conscience que kaviachol, après ils ont pris conscience qu'ils ont fait la faute, alors à ce moment-là ils sont pturim les gamrés. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, c'est la connaissance, c'est le savoir de la faute qui fait qui cause le chiyuv. Or, au moment où ils sont conscients de la faute, ils ne sont plus dans un statut d'idiot qu'ils ont fait la faute. C'est pour ça que dans un cas pareil, pour Rabbi Shimon, ils sont pturim d'amener le korban. Donc il en sort qu'une marloquette entre Rabbanan. Rabbanan, je regarde son statut premier où il a fait la faute, et Rabbi Shimon, je regarde après lui le moment où il a pris conscience de la faute. Dans la Gemara, elle continue. Veimour, tu veux me déduire d'ici, les Shamina, les Rabbi Shimon, je comprends de Rabbi Shimon, de Azil Avbatar Yidia, qu'il va d'après le savoir de la faute, au moment où il est conscient de la faute, c'est à ce moment-là que Kaviachol, on regarde son statut pour savoir quel type de korban il va amener, de Azil Batar Yidia, qui va d'après la connaissance, Velo Azil Batar Chata'a, et il ne va pas du moment où Kaviachol, il a fait la faute, et là il regarde le moment où il a eu connaissance de la faute. Imken, parce que si c'est comme ça, si on va d'après le moment où il a pris connaissance et on ne va pas d'après le moment de la faute, Imken leite korban qui de ashta, il a qu'à Imken leite korban, il a qu'à amener aussi un korban. C'est quoi il doit amener un korban? C'est quoi il doit amener un korban? Il devait amener un korban suivant la situation de maintenant. Maintenant il est nassi, il a pris connaissance maintenant de la faute qu'il a fait pendant qu'il était idiot, et bien il amène le korban suivant la situation qu'il a maintenant. Quel était le korban qui achète comme maintenant? Quel est le korban? Mashouach milpashouach. Le Kohen Gadol il amène un part. Venassi il amène un saïr, il amène un bouc.
pas une seira, hein, pas une chèvre, mais elle a un bouc. Amar, Veha Amarle, Rabbi Yochanan. Et voici pourtant, Rabbi Yochanan a dit à la personne qui a amené la Mishnah de Rav Shilat, que la Mishnah de Rav Shilat, qu'on a vu que le changement de situation de son corps, elle lui a changé son dîme, de ce qu'il a chenek à la demoiselle qui a trompé son mari. Veha Amarle, Rabbi Yochanan, les Tana, Tane, Tidon Beskila. On n'a qu'à la faire juger Beskila. Cette Nehara, la Sarcha et que Bagra, on l'a qu'à être Danoto Beskila. Pourquoi tu considères que le fait qu'elle a grandi, ça lui change son statut de Chenek, puisque la faute a été faite pendant qu'elle était Nehara? Ve'amai, Nehara Morasa, Marachamana. Et pourquoi? Pourtant, la Torah, elle a dit Nehara Morasa, elle a dit la Torah. Ve'a Bogereti. Et maintenant, elle est Bogeret. Alors pourquoi tu viens et tu ne regardes pas le moment qu'elle a fait la faute? Pourquoi tu regardes le moment qu'elle est là maintenant? Ou même plus que ça, si tu veux même à la rigueur même dire que peut-être que maintenant elle est bogueret, et si maintenant elle est bogueret, alors à ce moment-là, tu ne devrais même pas la punir de ce qu'il a, même pas lui donner des cas de punition, d'après Rabbi Shimon en tout cas. Si je vais d'après l'explication qu'il a donnée dans le cas de Nassi, le cas de Kohen Gadol, à partir du moment où elle est devenue bogueret, maintenant elle est dans bogueret, elle a un autre dit, donc peut-être que là tu la punis pas. Amar Rabbi Il'a, Amakra, il dit au nom du pasuk, Haneara, il y a marqué dans le pasuk, Haneara, je vous lis le pasuk, Votsi et Haneara, el Petar Betavia. Ils font sortir la Neara à l'entrée de la porte de leur père. Il y a marqué Haneara. Le mot Hei de Haneara, Hainara Shaitakva. Tu la considères comme la Neara qui était au départ, au moment où elle a fait la faute. Amar le Rabbi Chanina, le Rabbi Il'a, Rabbi Chanina vient poser une question à Rabbi Il'a. Iachi, Milkana Milake, à ce moment-là. Le moti shemra sur cette femme-là, il devrait être Chayav Malkout. Parce que ce qu'on avait dit auparavant, que le moti shemra, si elle est devenue Bogueret, il n'est pas Mechayav Malkout. Pourquoi il n'est pas Mechayav Malkout? Tu lui donnes la punition de Nehara, parce que tu la considères que tu regardes la faute au moment de Nehara, et lui quand il est moti shemra, parce qu'elle est Bogueret, alors tu dis qu'il est pas tour et de la Malkout et de Mea Kesef. Pourquoi? Si tu vas en arrière, va te prendre tour en arrière. La Iachi Milken Amilake, ou Mea Sela, un Amile Shalem, il devra aussi payer. Amarle Rachaman al-Itzlan Mehaidat, elle répond à Bilay, Dieu nous en préserve de ta façon de penser, de considérer que le moti shema quand elle est bogueret, il faut qu'il paye ou il faut qu'il soit mal pris. Alors tu dis, il répond à Bichanin Adraba, Rachaman al-Itzlan Midata, on compte que Dieu nous en préserve de ta façon de penser. Ditra, mais t'as un mamay, maintenant quelle est Béhémet la svara de Rabbi là? Donc à faire cette différence entre le moti shemra et la personne qui a fait la faute. Lorsque les bogueret, celle qui a fait la faute, elle, Ken, on le considère le moment de la faute, et donc on est mechayav taskila. Alors que le cas de Moti Shemra, quand elle est bogueret, il ne paye pas, il ne se fait pas chayav malkout. Amarabi Yitzhak Barabin, Marabi Yitzhak Baraba, les deux ils disent, Zoma se garmea, garmoula, veze akimat se padal garmoula. Un, ça dépend qui c'est qui a causé la punition. Elle, c'est son acte. Son acte a été fait pendant qu'elle est nehara. Lui, c'est le lachonara qu'il a dit sur elle. Le lachonara qu'il a dit sur elle, c'est pendant qu'elle est bogueret. Donc il faut regarder au moment où l'action s'est faite. Donc, zo maaseh garmoula keshe zanai nehara. Donc c'est son acte qui l'a rendu mechayav ce qu'il a, et c'est au moment où il était nehara. C'est pour cela qu'il est nechenami, il est chayav. Veze akimat sepatav garmoula. Lui, c'est le lachonara qu'il a dit qui lui ont causé qu'il est chayav de malkout ou chayav de payer. Et matai ka mechayev, qu'au moment où il est mechayev, au moment où il a dit la shonara, bogueret avay, elle est bogueret. Comme au moment où il a dit la shonara, elle est bogueret, c'est pour ça qu'il y a nachami, il est patou. Tanoura banan. La Gemara vient à Minbraïta. Nehara hamorasa shezinta. Une nehara qui a fait une bêtise, donc elle est chayavet ce qu'il a. D'accord? Ce qu'il a, soké otal petar betav, vient à l'entrée de la maison de son père. Elle a petar betav, si elle n'a pas la maison, si le père n'a pas de maison, c'est en Grèce par exemple, soklin otal petar sha'ir. On la lapide à l'entrée de la ville. Haïr, la ville où la faute a été faite. Ou Be'ir, chez Oba Obdei Kochadim, mais si par contre c'est une ville qui a une majorité de goïm, Sotlim Otal Petach Bet Adin, on la lapidera près de le tribunal. Kayotse Badava, la même chose à Taomer, à Obed Avodat Kochadim. Quelqu'un qui fait Avodat Zara, Sotlim Oto al Shar Shavad, la char de la ville où il a fait l'Avodat Zara, c'est là-bas qu'on le lapide. Ou Be'ir, chez Oba Obdei Kochadim, si c'est une ville qui a une majorité de goïm, Sotlim Ota al Petach Bet Adin, à l'entrée du Bet Adin. La demande, et d'où on apprend ça, d'où ça vient celui-là? Tanoura banan.
Ça vient de Mbraïta, voilà, Tanoura Banan, que nous enseignons les Chachamim. Il y a marqué She'arecha. Alors je reprends, Voti ou Taïchaï, Betaïchaï, Asher Asu et Adavar El She'arecha, à l'entrée de ta porte. Deuxièmement, il y a marqué aussi, ça c'est le cas d'une femme qui a fait une bêtise, d'accord, et que, Kaviachol, il faut les lapider. Deuxièmement, il y a marqué aussi qui matse bekirbecha bechat she'arecha d'Hashem Elokecha asher noten lecha o isha asher yasa hara b'nei Hashem la'avor et berito, et là ça parle de avodah zara. Donc dans les deux cas il y a marqué she'arecha. She'arecha ze sha'ar she'avad bo. Ça veut dire dans le cas d'avodah zara, c'est l'endroit où il a fait l'avodah zara. Bon, ata omer sha'ar she'avad bo. Quand tu me dis l'endroit où il a fait la Vodazara, ou là chez Nidonbo, ou c'est peut-être l'entrée du Betadin. Pourquoi tu me dis d'appeler sur l'entrée de la ville? Mais marche Sharecha le mata. C'est écrit Sharecha en bas, ça veut dire dans le din de Votieu Taïchaï, Asherasu Tadavarazé, El Sharecha. Vers l'entrée de ta porte, ou plutôt même l'autre poussouk qui m'a dit Bekir Becha, Be'echad Sharecha, Bekir Becha, Be'echad Sharecha dans une de tes portes. Mais man Sharecha le mata. ונאמר שעריך למעלה, c'est marqué שעריך למעלה. מה שעריך qui a dit למעלה, c'est שער שעבד בו, parce qu'il y a marqué ביתך, בקרבך, באחת שעריך, comme là-bas c'est משמע דווקא dans le שער où il a fait l'עבודה זרה. אף שעריך qui a marqué למטה, qui a marqué והוציאו את האיש או את האישה, ההוא, qui peut penser à tout הדבר הזה, là aussi tu dois l'amener בשעריך de la vie. שעריך שעבד בו, il a fait l'עבודה זרה. D'abord, une autre explication. Sha'arecha, velo sha'are obdei kochavim. Sha'arecha, que ça te porte de ta ville à toi parce que tu es majorité de juifs, et pas que tu appartiens à des obdei kochavim. Maintenant, comment tu peux me dire comme ça? Haï sha'arecha afiktem. On a déjà utilisé sha'arecha pour nous dire que je dois lapider à l'entrée de la ville. Comment je peux utiliser aussi ce din-là pour m'apprendre que Dafka, quand c'est un robe de juif dans la ville, et pas quand il y a aussi des goïms. Quand il y a des goïms, je dois utiliser le sha'arecha du Betadin. Comment tu peux me dire ça? Ah, effectivement, on l'a déjà utilisé. Chili makra sha'ar. Parce que la Torah aurait pu écrire sha'ar. Maï sha'arecha, c'est quoi ce yud et ce chav qui sont en plus? Shema mina tarte, c'est pour t'apprendre des choses. Alors il m'a dit, ashkertna l'avodat kochavim. Ok, tu m'as amené une preuve qu'avodat kochavim, ça doit faire l'entrée de la ville. Ne'ara mourasa minalan. Nara Mourasado, Samano, c'est qu'on doit aussi la lépider à l'entrée de la ville. Mais Rabbi Abaou, Kamar Petach mi Petach. On fait une Xerashava Petach de Petach. Il y a marqué dans le Mishkan la chose suivante. Ve'et kal'e chatzer, ve'et masach Petach sha'ar chatzer. Petach sha'ar chatzer. Et il y a marqué là-bas dans le cas de la femme, Ve'oti et Anara el Petach betavia. Donc Xerashava Petach du chatzer. Ou Petach misa'ar. Mettant et dans le Mishkan, il y a marqué Petach, Sha'ar et Chatzer. Donc il y a Petach, à côté le mot Sha'ar. Et Sha'ar, on apprend qu'il y a marqué là-bas chez la femme, il y a marqué Uskalte Moto Bavanim. Et le Sha'ar qui a marqué là-bas, dans Voteta et Taïsha'ou et Taïsha'ou, Be'achad Sha'arecha. Et le Sha'ar, Mi Sha'arecha, on l'apprend, que de Sha'arecha on l'apprend. On fait de là-bas de Sha'ar et Sha'arecha, donc les deux entre enseignements, pour nous dire qu'automatiquement, ça reste à l'entrée de la ville, comme on a appris dans Sha'ar de Obdei Kochavim. Et Sha'arecha, c'est d'Afka dans une ville qui a une majorité de juifs. Mais s'il y a une majorité de goïm, alors ça devient le Sha'ar du Betadin. Tanu Rabbanan. Hamotzi Shemra Loke. Venoten Mea Kesef. Quelqu'un qui Motzi Shemra, il est chayav deux choses. Qui dit du mal sur sa femme, pourquoi elle n'est pas vierge, et il est chayav Malkout, et il est chayav sans Kesef. Rabbi Dormer. Sans couille, il doit recevoir de toutes les manières. Par contre, Mea c'est là, les 100 shekels, Baal, s'il a eu un rapport avec elle, Noten, Lo Baal, s'il n'a pas eu de rapport avec elle, et non Noten, il ne donne pas. Les cas Miflege, et cette marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda, le Plukta de Rabbi Lezer ben Yaakov et Rabbanan. C'est la même marloquette de Rabbi Lezer et Yaakov et Rabbanan qu'on va voir dans la page qui va suivre d'Af Memvav. Que là-bas, justement, qu'est-ce qui se passe? Donc, quelqu'un qui dit aussi Shemra. Est-ce qu'il est Chayam Mea Kesef, s'il a aussi eu un rapport? Ou Dafka, ou même s'il n'a pas eu de rapport. Et c'est comme ça qu'il faut dire. Hamotzi Shemra Loke Venoten Me'asela. Celui qui Motzi Shemra il Loke Noten Me'asela. Ben Baal, Ben Shelo Baal, aussi bien s'il y a un rapport, pas de rapport avec elle, ça va comme Rabbanan. Et Rabbi Yehuda Omer, Livkot Loke, Malkot il est tout le temps Chayav Mikol Makom, Me'asela, mais pour être Chayav de 100 shekels, Baal Noten, Lo Baal et non Noten. S'il a eu un rapport, il les donne. S'il n'y a pas eu de rapport, il ne donne pas. Et ça va comme Rabbi Yehuda ben Yaakov.
Ça, c'est la première façon d'expliquer la marquette Rabbanan et Rabbi Yehuda. Deuxième façon, il y a des rabbinans qui peuvent dire Kula Rabbi Eliezer. Ça va tout d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et c'est comme ça qu'il comprend la Mishnah. Hamotzi Shemra Loke. Benoten Me'asela. Celui qui est Motzi Shemra, Chaya Malkut, Chaya Me'asela. Vehu, Shabbat, à condition qu'il a eu un rapport. Rabbi Yehuda Omer, Lilkot Loke Mikol Makom. Rabbi dit de toute manière, tout en Chaya Malkut, c'est pas dépendant de l'action qu'il a fait, parce que c'est dépendant de l'hôtel Rachid Be'amecha. Il la Shonara qu'il a dit sur elle. C'est pas lié uniquement au fait que c'est un Motzi Shemra sur cette femme-là. La Gemara demande, Vesava Rabbi Yehuda, Lilkot Loke Mikol Makom. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yehuda pense qu'on est Chaya Malkut dans tous les cas de figure? Tanya, voici pour son braïta qui dit Omer, Rabbi Yehuda Omer, Baal Loke, lo Baal, non Loke. On va à une braïta qui dit Mefourage qu'au nom de Rabbi Yehuda, quand il est Chaya Malkut, que lorsqu'il a eu de rapport, s'il n'a pas eu de rapport, il n'a pas Chaya Malkut. Donc le fait rien de dire de la Shonara, ce n'est pas suffisant pour être Chaya Malkut après Rabbi Yehuda. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Loke, c'est Makat Mardout ici. Un Loke qu'on parle ici, Mider Rabanat. Makat Mardout, on donne des coups. Pas avec un fouet, mais avec un bâton, et c'est mi de Rabbanan. C'est pas mi de Oraita qu'on donne ce coup-là. Et tout ça pourquoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer, la Torah était mégala, qu'on est Chayav Malkut, Dafka, dans Moshe Shemra, ce n'est qu'uniquement quand il a été Boel. Donc c'est pour ça que le Malkut qui parle ici, c'est un Malkut d'après Rabbi Yehuda de Malkut de Rabbanan. Rafa Pa'amar, Maïbaal, loké, que veut dire s'il a eu un rapport, il est loké, de Kataniatam, Mamon. C'est pas qu'il est loké vraiment des coups, c'est qu'il est Chayav Mamon. Vekarele les Mamon Malkut. Et Mamon, on appelle Malkut depuis quand? In. Oui. Vehatnan, pourtant il y a marqué, comment tu veux dire que c'est Mamon? Vehaomer Khatir, Kai, Alay, Noten Khatir, quoi. Quelqu'un qui dit que la moitié de ma valeur, je donne au Beth Amikdash, il paye la moitié de la valeur. Rabbi Yossi Omer, loké, Benoten Erev Shalem. Il reçoit Malkut. Et il paye toute sa valeur. Donc on voit que Malkut et payé sont deux choses différentes. Loké Amay, pourquoi il est loké? Amar Papa, non. Le loké Be'er Shalem. C'est quoi ici loké? Il est loké Be'er Shalem, ça veut dire qu'il a voulu donner que la moitié de sa valeur, et pourtant il sera obligé de donner toute sa valeur. Et pourquoi? Maïtama, Gzera Khatir Ko, Atu Erech Chetzio. On a Chetzir quoi? La moitié de ma valeur, à cause de Erech Chetzio, la valeur de sa moitié. C'est quoi la valeur de sa moitié? Quand quelqu'un il dit Erech Chetzio, je donne la valeur de ma moitié de ce qui me fait vivre, comme la tête, les pieds, les mains, ce sont des choses qu'on ne peut pas évaluer, parce qu'on ne sait pas encore combien de temps il va vivre, et donc c'est un genre de neder qui est problématique. Alors, ils ont été causés que quelqu'un qui dit que ma moitié de ma valeur, ça il le dit, ça on peut savoir combien d'hommes il vaut au chouk, je donne la moitié au Betadine. Je la moitié au Beth Amikdash, ça je peux le faire. Mais comme ça ressemble à Erech Chetzio, où là-bas il dit la moitié de sa valeur de combien il va vivre, combien il lui reste, ça on ne peut pas évaluer. Et donc c'est un éder qui n'a pas de sens. Alors ils ont venu, on est codé Soto, que quelqu'un qui dit la moitié de ma valeur, il doit payer la totalité. Et donc loké, que ça veut dire ici, c'est loké et méchalé. Et donc c'est possible de dire le langage de loké dans une kavana de méchalé. Jusqu'à là.